Mais qu'est-ce que tu fais là, Camille? Je m'attendais pas à te voir ici, dis donc. Oh, Brigitte! Mais je suis ici, mais à ton avis, comme d'habitude, tous les ans, pour carnaler les gens. Mais attends, Brigitte, tu crois pas que c'est merveilleux, l'opération des pièges? Oh, bref. Oh, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire en intro, là, parce que je l'ai fait toujours en impro. Tellement ridicule. Bref, si vous avez pas vu les images, la publicité, elle dure à peu près 2 minutes 30, 3 minutes, je sais plus. Je te mets juste la première minute. Je te laisse juste observer et observer comment on est en train de creuser notre propre tombe. Hein. Tu sais, ils croient qu'il y a du pétrole encore. Je sais pas ce qu'ils pensent, mais oh putain, la honte internationale. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Deux secondes, j'arrive, ouais. Mais Camille? Et ouais, bah. Salut Brigitte, tu vas bien? Ah, ne me dis rien. Paolo, c'est ça? Hop, c'est ça, Paolo? Ouais? C'est ta chambre? Super, hein. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? On m'a dit que cette année, l'opération Pièce Jaune était dédiée au sport à l'hôpital. Oui, exactement. Une partie des dons seront versés pour créer des espaces sportifs à l'hôpital. Mais pas tout ça. Justement, j'ai un passé de sportif de haut niveau, donc je pense que t'as très bien fait de m'appeler. Moi, je t'ai pas appelé. Oui, enfin, tu m'appelles, on s'appelle. C'est pas le problème. L'important, c'est que les enfants et ados hospitalisés aient de super équipements. Donc j'ai tout emprunté à un copain et j'ai tout installé dans ta chambre, Paolo. Comme ça, on va pouvoir essayer toutes les activités. Pour le foot, par exemple, j'ai fait appel au meilleur d'entre nous, notre parrain. Regarde, Didier Deschamps. Salut les amis. Oh Camille, le matériel, tu l'as pas emprunté, tu l'as piqué à Clairefontaine. Il s'appelle Revient. Qu'est-ce que c'est cette tenue, Didier? Il m'a mis gardien cette année. C'est pas le poste que je préfère. Mais bon, il m'a obligé. Il est humble, tout lui va de toute façon. Puis, pour le tennis de table. C'est pas le poste que je préfère. Hein. Il m'a mis gardien de but. C'est pas le poste que je préfère. Hein. Oh, Camille. Oh, purée. Oh. Franchement, c'est mon avis que je donne. Hein. J'ai pareil, tu vois, je donne mon avis. Oh, la honte. C'est nul. C'est mal joué. C'est surjoué. C'est pas à faire. C'est ni à refaire. C'est même pas à faire, tu sais. C'est, oh, comment c'est pathétique. La France part en sucette. Bon, je pense que tout le monde est au courant, à part si t'es au fin fond de ta grotte ou tu vis dans une cave. Franchement, la France part en sucette. Les prix ont explosé. Les services publics sont à la ramasse. Complet, hein. Et complet. Rien ne va en France. La stigmatisation est à son paroxysme dans les émissions télé. Je sais pas, extraordinaire. T'as l'autre là, Manu Macron là, le prince Jupiter qui se parade et qui se pavane en Inde, après qui part faire l'ambassadeur Ferrero Rocher là en Suède avec Jean-Brigitte Macron. Maintenant t'as Jean-Brigitte Macron depuis hier là, qui te fait une publicité avec Camille Combal et Didier Deschamps. Ah, on m'a mis à ce poste, moi c'est pas le poste que je préfère. Hein. Non, mais la mascarade et la kermesse va s'arrêter à quelle heure? Cette mauvaise pièce de théâtre va finir à quelle heure? C'est extraordinaire. C'est pathétique. C'est nul. Enfin, moi, je sais pas. Je te dis franchement. Je suis un étranger. Je regarde ça. Je dis franchement, pauvre petit Français. Franchement, je plains les petits Français. Ils ont vraiment un gouvernement de... Bah franchement, attends, je vais les prendre au mot, les Français. T'as compris le calembour et le jeu de mots? Non mais franchement, non mais c'est extraordinaire. On est en train de s'américaniser de plus en plus. Alors tu me diras, on est déjà bien américanisé en France. Hein. On vit comme les États-Unis, à quelques exceptions près. Il reste encore la sécurité sociale, il reste encore des petits acquis sociaux pour lesquels nos anciens ils se sont durement battus, ils ont donné leur vie. Mais non, on est en train de tout dégrader comme ça. Mais l'autre, elle fait des publicités normales pour les pièces jaunes. De la merde. C'est nul. La mise en scène est pétée. C'est oh bordel de merde. Mais jusqu'à quand ils vont dilapider notre argent qu'on gagne à la sueur de notre front tous les jours?
Jusqu'à quand ils vont nous cracher à la gueule comme ça? Déjà, l'autre là, Jean-Brigitte Macron là, hein, qui se balade avec, je sais pas ce qu'elle se balade, avec quoi elle se balade dans le calbut, mais il y a un truc qui est bizarre quand même. Elle coûte, je sais pas, c'est quoi, 20 000 ou 30 000 euros de perruque. Enfin, pardon, excuse-moi Jean-Mich. De coiffure par mois. Rien que ça déjà, tu vois. Rien que ça déjà, on devrait même pas laisser, ça devrait même pas se passer. On devrait pas laisser passer. Et comment ils peuvent l'envisager? Mais tu sais pourquoi ils l'envisagent? De nous pisser comme ça à la gueule? Parce qu'ils en ont rien à foutre de nous. Parce qu'on est des moutons de panurge. Parce qu'ils nous font tout et n'importe quoi et ça passe. Donc pourquoi ils se gêneraient? C'est pathétique. Psst. Ouais, c'est pathétique. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire. Et juste, évite juste les insultes, mais lâche-toi. Hein. Que tu sois pour cette mascarade, tu trouves ça rigolo, sympathique, ça apporte du divertissement, c'est comme ça, puis c'est son rôle de première dame. Ah, non. En France, il n'y a pas de première dame, c'est qu'aux États-Unis. Tu vois? Mais vu qu'on s'américanise de plus en plus, tout le monde dit première dame. La première dame n'existe pas en France. Stop. C'est la femme du président, point la ligne. Bref. Tu vois, c'est, je sais pas, c'est Béné-Île. Je sais pas si tu te rappelles de Béné-Île, enfin, pour les plus anciens, si t'es un peu plus jeune, t'as pas connu, c'est certain. Béné-Île, c'était un truc qui passait, c'était une petite série, anglaise, comique, qui passait sur France 3 à l'époque. Antenne 3 aussi, anciennement France 3. C'était un mec qui faisait que des bêtises, des bourdes à l'anglaise. Et il pourchassait un mec, crâne chauve, et ils arrêtaient pas de lui taper sur le crâne. Ah non, je me rappelle plus de la musique, bref. Voilà, c'est quoi? C'est Béné-Île, la France. C'est Mr Bean. Voilà, c'est une mauvaise pièce de théâtre. Des films français joués par des influenceurs. De la merde. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus, et puis je vais te faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.